coup, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marine Chollet, j'ai 31 ans et effectivement, j'ai l'honneur d'être la voix et un des visages d'Equinox pour cette campagne pour les européennes. J'ai été élue cet été au jugement majoritaire pour porter cette campagne. Je vais vous demander d'être un peu indulgent. J'ai perdu ma voix parce que cette campagne, c'est une aventure assez folle et elle met à mal notre endurance et nos nerfs à vif. La campagne que nous menons, c'est 81 colistiers, 41 femmes et 40 hommes, issus de toute la France et même originaires de Tahiti. Notre liste, c'est celle d'Amy, 19 ans, étudiante en sciences de la politique, autant que celle de Nathalie, 73 ans, retraitée dans la Haute-Vienne. Alors on l'a déjà dit, avec une moyenne d'âge de moins de 37 ans, nous sommes vraisemblablement la liste la plus jeune engagée dans ces élections. Cette liste, c'est donc la preuve d'un dialogue multigénérationnel au service du futur, au service de la jeunesse. Alors qu'on dit les jeunes égoïstes, perdus, désintéressés, nous sommes la preuve que nous pouvons nous engager, et Benjamin l'a évoqué. Nous avons fait le choix de prendre notre destin en main pour porter un projet politique dans cette campagne européenne. Cette campagne, c'est aussi celui d'un constat partagé, celui d'un monde malade, d'un monde dans lequel on ne se reconnaît plus. Peut-être sommes-nous allés trop loin dans la démesure, et Bruno en a parlé. On le voit dans le dérèglement climatique, qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui. Blandec, une petite ville dans le nord de la France, a subi 3 inondations cette année, tandis que les Pyrénées-Orientales subissent une sécheresse historique avec 2 ans sans pluie significative. Alors à Paris, ça vous concerne aussi, ne serait-ce que par votre porte-monnaie, les assurances risquent de doubler de prix pour pouvoir payer tous ces dégâts. La biodiversité s'érode et cela menace désormais un certain nombre de fonctions vitales pour l'humanité, notre capacité à nous nourrir, à nous vêtir, à nous loger et même à faire des enfants. Incroyable, n'est-ce pas? Niveau santé, les moins de 30 ans n'ont jamais été aussi malheureux. Ils n'ont jamais autant consommé de psychotropes ou ont été accueillis en hôpital psychiatrique. Les moins de 40 ans battent des records en termes de cancer et nous laissons nos aînés mourir seuls dans des conditions déplorables. Notre rapport à la technologie biaise nos relations humaines, nous enferme dans des algorithmes où on voit, on lit, on n'entend que ce que l'on veut entendre. On passe plus de temps à caresser des écrans qu'à toucher nos partenaires de vie. Et ça, c'est pas notre aspiration. Nous voulons le dialogue, la convivialité et l'engagement. Nous portons un projet profondément optimiste. Ce projet de société, il sera avant tout sociétal, plus que technologique. Voilà ce qui a permis d'aboutir à nos propositions et je vous invite à les retrouver tout à l'heure à travers les posters, mais également sur notre site internet et sur nos podcasts. Ce projet, c'est celui de l'écologie pratique. C'est un projet profondément européen, puisque ça se conjugue à l'échelle de notre continent. 3 mesures, pour n'en citer que 3. Faire de l'Europe le premier continent à sortir des énergies fossiles. Alors ça, on n'a rien inventé. C'est les scientifiques du GIEC qui l'appellent depuis des années. Pour ça, il faut s'appuyer sur une production électrique bas carbone, en gardant nos capacités nucléaires et en développant massivement les énergies renouvelables. On parle aussi de compte carbone individuel. On veut imposer la fin du financement dans les projets d'énergie fossile par les banques européennes, faire vraiment de l'Europe le continent du train en entretenant nos réseaux, en le rendant plus accessible et plus compétitif. Alors vous allez me dire, ça va coûter cher. Cet argent, on peut la trouver, notamment sur la taxation sur les transactions financières ou aussi sur la taxation européenne du kérosène. Seule énergie exemptée à ce jour. Une vraie niche fiscale. Alors ça, c'est un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur et qui a été développé avec Rémi, qui est dans la salle. C'est celui de développer une agriculture européenne productrice, vivante, respectueuse de l'humain et de la biodiversité. Pour cela, il faudra réformer la politique agricole commune, favoriser la transition et les petites exploitations en agroécologie. Encore une fois, on n'a rien inventé, c'est les scientifiques et la science qui sont au cœur de notre projet, et tout ce programme s'appuie sur les travaux de Marc-André Sellos, un de nos ambassadeurs. Protéger nos agricultrices et nos agriculteurs en renégociant les accords de libre-échange. Il est injuste de retrouver sur nos marchés des produits qui sont moins disants en termes environnementaux et humains que ceux que vous trouvez chez votre maraîcher à côté.
Et dans ce monde complexe, il ne peut pas y avoir de pensée simpliste. Nous devons regarder aussi ce qu'il se passe ailleurs et nous en protéger. On ne peut pas céder à l'angélisme. C'est pour cela que nous portons aussi des propositions sur l'immigration et sur la défense. Nous voulons réduire notre dépendance aux États-Unis sans tendre la main à des régimes totalitaires. Nous devons consolider nos capacités de dépense européennes. Nous voulons renforcer le service civique européen et créer une agence européenne de protection civile. Il est là, notre projet. Ni une fable, ni faible, mais profondément fiable, à la hauteur des enjeux. C'est un projet écologique dans le sens où nous voulons vivre dans notre maison commune. Et cela passera par une sobriété accrue et un respect du vivant. Bon alors, est-ce qu'une bande de 10 ingénieurs à l'initiative d'Equinox pourront changer le monde? Je ne le crois pas. Mais ils ont pu nous apporter une approche systémique, celle qui explique que tout interagit. Nous ne pouvons pas appeler au développement du train sans penser à l'électricité qu'on va mettre pour faire fonctionner ce train. Vous ne pouvez pas appeler à promouvoir l'utilisation du bois dans le bâtiment sans vouloir parler de filière bois et sans accepter de couper des arbres. Cette pensée systémique, je crois qu'elle a fait défaut ces dernières années. Trop occupés à gérer les crises, nos gouvernements ont oublié de porter un projet global. Cette pensée d'ingénieur, elle doit désormais s'intriguer dans un autre niveau, au multirécit, à l'émotion, à la société. Et c'est pour ça que nous avons besoin de tout le monde. Parler de renouveau démocratique, on expérimente, on teste et on n'a pas trouvé la formule magique. La démocratie représentative, on le voit, c'est pas suffisant. La démocratie directe, est-ce qu'il existe une question simple? La démocratie participative, c'est toujours les mêmes qui prennent la parole. Alors chez Equinox, on gère le compromis, on accepte la controverse, comme disait Benjamin, on teste de nouveaux modes de gouvernance, comme des élections au jugement majoritaire. C'est ça notre projet, sortir des dogmes, s'interroger, être nuancé dans notre radicalité. Et ce projet, il plaît. Cette campagne, c'est déjà une réussite. Ce matin même, il y avait des militants qui tractaient dans 5 villes différentes de France. Nous avons rassemblé plus de 2000 membres dans 80 groupes locaux. Nous avons désormais des adhérents en Suisse, en Belgique et même en Côte d'Ivoire et au Burundi. C'est compliqué pour participer à la campagne européenne, mais on en est fiers. Cette campagne européenne, c'est près de 25 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux grâce au travail de Briac. Décidément, c'est la star de cette journée. C'est plus que le PS et des partis comme Europe Écologie Les Verts, des partis largement établis et qui ont, eux, l'opportunité de s'exprimer dans les médias. Parce qu'on va y venir. C'est important. C'est aussi des échanges avec des groupes politiques européens. Nous avons échangé avec des initiatives citoyennes d'Estonie, d'Italie et d'Espagne. Et avec Benjamin, nous étions hier en visio avec Thea Tormahen. Excusez-moi pour la prononciation. Thea, c'est la vice-présidente des Verts finlandais. Et j'ai l'honneur de vous dire qu'elle nous soutient, qu'elle nous encourage et qu'elle espère nous voir au Parlement européen. Donc je voulais parler des médias parce qu'en fait, c'est pour vous dire qu'on n'a pas été très aidés dans cette campagne, qu'on n'est toujours pas très aidés. LCP m'a appelé hier pour me dire que nous aurons 0 minute de temps de parole sur leur plateau. 0 minute, ça fait juste pour vous parler d'Europe. Du coup, j'en profite pour remercier les 2 journalistes présents dans la salle cet après-midi. Voilà, je peux les applaudir. Merci à vous d'être venus et merci pour votre audace. Et du coup, là, on a rajouté un petit moment juste avant de partir, effectivement, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait hier un débat sur la France, sur la télévision publique, sur France 2, entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Donc c'est compliqué de parler politique quand la télévision publique rejoue encore et toujours le match Rassemblement national contre la Macronie. Et hier, M. François-Xavier Bellamy, avec lequel je ne partage pas grand-chose, tête de liste des Républicains, a parlé d'une crise démocratique. Il a appelé à une meilleure représentation des partis dans les médias. Alors, Monsieur Bellamy, je vous mets au défi, on va lui envoyer la vidéo. Monsieur Bellamy, je vous mets au défi. Vous qui êtes quand même largement plus invité dans les médias que les autres listes,
Je vous invite, avec les 5 listes représentées dans les médias, de débattre avec 5 listes qui, comme nous, n'avons pas l'opportunité de débattre. Le message est passé, on verra s'il répond. On verra. On verra. C'est le moment où je vous dis que j'ai récupéré son 06 et que je vais pouvoir lui envoyer tout de suite après. Alors voilà, c'est comme ça qu'on va faire vivre la démocratie, et c'est aussi pour ça que je voulais vous rappeler que les élections du 9 juin prochain, c'est le seul scrutin à la proportionnelle en France. C'est le seul scrutin où il n'y a pas logique de vote utile. C'est le seul scrutin où vous pouvez vous faire plaisir et voter pour vos idées. Alors pourquoi pas voter pour Equinox, voter pour des jeunes engagés pour une écologie pratique et non dogmatique. Et pour finir ce discours, je terminerai sur une note plus personnelle. Je vous le disais au début, cette campagne, c'est un défi. J'étais il y a encore quelques mois une trentenaire sans histoire, avec un CDI confortable d'ingénieur dans les énergies renouvelables. Je suis maintenant sans emploi, à la tête d'un collectif où j'expose ma voix et mon visage. Mes premiers passages à la télévision se sont soldés par des menaces de viol. Être une femme, jeune, c'est violent quand on s'engage en politique. Et j'ai besoin de votre soutien. Merci, merci, merci. Alors on va prendre un peu de recul quand même. J'ai la chance de porter cette campagne en France. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a actuellement des élections au Mexique. C'est à la fois des élections régionales et une élection présidentielle. Au Mexique, c'est 30 candidats et surtout des candidates qui ont été assassinés ces dernières semaines. La favorite dans les sondages, c'est Claudia Sheinbaum. On sait désormais que le président mexicain sera une présidente. Et si les sondages ne se trompent pas, Claudia Sheinbaum sera la première femme présidente du Mexique. Et en plus d'être une femme, c'est une scientifique, une ancienne scientifique du GIEC. Alors si le 2 juin prochain, le Mexique élit une femme à sa tête, une femme scientifique, ne serait-ce pas la preuve que le 9 juin prochain, Equinox pourrait créer la surprise? Je vous le demande. On ne changera pas les règles du jeu, mais ensemble, nous finirons par changer le jeu, je vous l'assure.